j'espère que vous allez bien. Un petit changement de décor, dans la nature un peu. Ça fait du bien de se reposer aussi au soleil, de profiter du temps. Je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment. Je vous dis ça parce que je le fais certainement moi pas suffisamment. C'est pour ça que je trouvais ça cool de faire une vidéo un petit peu en dehors du cercle de ce qui se fait d'habitude. Et d'ailleurs, petite question les gars que je vous pose, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi pas, je lance l'idée comme ça en l'air là. J'avais fait un petit café de la drague au tout début de la chaîne où on était trois pélos. Il y avait déjà deux gars qui étaient venus, je les remercie encore et c'était cool de discuter avec eux. Mais si ça vous dit, un dimanche, on peut se faire un petit café de la drague, c'est-à-dire qu'on se pose, on se fait un petit live si vous voulez. Vous me posez des questions, je réponds. Voilà, on se fait le dimanche à la cool, quoi. Hein, entre nous, peinard bien en chaussettes, claquettes, voilà quoi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler de cette histoire de nanas là, qui sont tout le temps sur leur téléphone portable. Et pourquoi moi, en fait, j'en veux plus. Je vais vous dire, j'en ai marre, en fait, de ce genre de gonzesse. J'en ai marre, je ne sors plus avec ce genre de filles. C'était trop, j'ai le soleil dans la tronche. Hein, et puis, vous m'excuserez aussi. J'ai chopé la crève, donc je risque de renifler pas mal. Donc, je suis un petit peu amoindri. Mais on est là, les gars, on tient. Donc, pourquoi est-ce que je veux plus avoir ce genre de nana avec moi ? J'ai expérimenté, j'ai essayé, hein. Je suis déjà sorti avec des nanas qui étaient tout le temps sur leur téléphone. Alors comment ça se passe ? Bah, vous les croisez autant que moi, je pense, ces nanas qui sortent leur téléphone toutes les 2 secondes, qui sont tout le temps branchées sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp ou que sais-je, et qui sont tout le temps en train d'aller récupérer de l'info, de regarder ce qui se passe. Et au final, elles sont plus sur leur téléphone qu'autre chose. Et moi, à un moment donné, je me suis rendu compte, et j'en ai pas rencontré beaucoup, mais le peu de fois que j'en ai rencontré, ça m'a vraiment gonflé. Notamment une, là, je crois que c'est la dernière en date, où je me suis dit, bon là, on va essayer de bien faire attention à ce qu'est la nana, voir si elle est très branchée sur les réseaux sociaux ou pas. Parce que finalement, ça porte plus préjudice qu'autre chose, je trouve, même si ça n'empêche pas de conclure. Hein, mais je passais pas de bonnes soirées, en fait. Et alors, on va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Évidemment, maintenant, tout le monde est inscrit sur les réseaux sociaux. On ne peut pas l'empêcher et c'est pas ça que je dis. Je suis pas en train de dire que je veux sortir avec une nana qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. On ne peut pas l'empêcher. Maintenant, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, ça fait partie intégrante de l'utilisation des téléphones. Aujourd'hui, tout le monde est branché sur les réseaux sociaux. Moi, à titre personnel, les gars, et c'est vraiment parce que j'ai eu ce besoin à un moment donné et je me suis rendu compte que ça menait à rien, je me suis débranché de tous les réseaux sociaux. Donc LinkedIn, Facebook, Insta. J'ai des comptes, mais tout est débranché. Comme ça, j'ai plus leur notif de merde où ils me demandent tout le temps de revenir à chaque fois sur leur site et d'aller voir la vie des autres. Donc non, j'y vais plus. Et puis voilà, je me suis rendu compte surtout, c'est que je consommais quasiment que du contenu de la vie des autres. Une vie qui était, en plus, qui était complètement inventée, quoi. C'est-à-dire que tout le monde essaie de montrer son meilleur jour. Si tu vas sur Instagram, par exemple, tu vas voir ça. Tout le monde est en train de s'inventer une vie qu'il n'a pas. Et si tu vas sur Facebook, tu risques de te retrouver confronté en fait à des avis, des débats qui n'ont ni queue ni tête, avec des gens qui n'ont aucune info, qui vont en plus pouvoir parler avec une putain de virulence. Tout ça pour dire qu'à la fin, bah, tu scrolles, tu regardes et t'as rien appris de ta journée, quoi. T'as rien fait déjà d'une part de ta journée, et puis en plus t'as rien appris de ta journée. Donc tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment du temps perdu, mais perdu alors que je pourrais faire autre chose. Donc rapidement, à un moment donné, je me suis dit, allez hop, on ferme tout, et je ferme tout. Et le peu de fois, d'ailleurs, ça ou pas, que je retombe sur LinkedIn, par exemple, et que je rebranche mon compte sur mon téléphone, tu peux être sûr que dans la journée, je reçois 3-4 notifications de LinkedIn qui me disent ah, attention, t'as des notifs, il y a des gens qui sont venus voir ton profil. Genre, viens voir, viens sur la plateforme. Ça m'a gavé. Et donc, moi, je suis rentré dans un autre accès, c'est celui où, en fait, j'y vais plus du tout. Hein, j'ai plus d'intérêt. Le seul réseau social que je pourrais connoter comme étant celui sur lequel je vais le plus, ce serait YouTube, mais qui est pour moi pas vraiment un réseau social, puisque c'est une plateforme vidéo à la base. Oui, ils ont voulu mettre du social dedans, mais honnêtement, j'y prête même pas attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le contenu des fois qui m'intéresse, surtout en fait. Et voilà. Après, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous rendre compte, et vous vous en rendez probablement compte déjà, hein. Il y a des nanas qui sont tout le temps sur leur téléphone, et donc elles bouffent
le contenu des autres, ou elles lisent des messages. C'est très facile, je me suis rendu compte, il peut être très rapide de se retrouver complètement occupé par son temps via des groupes WhatsApp dans lesquels tu peux être, d'autres groupes sur des réseaux sociaux, et en fait où tu reçois des notifications régulièrement, où on te tag, ce genre de choses, qui fait que tu es tout le temps confronté en fait à ces réseaux et tu es tout le temps impliqué dans des conversations, je sais pas, donner ton avis, ce genre de choses. Et donc il y a des nanas qui vivent beaucoup dans ce type de mode de vie, où elles sont tout le temps en train de consulter leur téléphone. Et moi je me souviens, la dernière en date, où ça m'a vraiment gonflé, elle était tout le temps, son téléphone sortait tout le temps, même tu es en rencard, elle regarde son téléphone, même des fois tu es en train de parler, et elle est en train de lire un truc, et je me souviens, elle me dit, mais pourquoi m'écrit ça, elle, en parlant d'une pote, elle, je sais pas quoi. Et quand je lui ai dit, ah, t'as écrit quoi? Et c'était tellement bidon. Je lui ai dit, mais pourquoi tu réagis à ça? En fait, on s'en fout, quoi. Il dit, ouais, mais je sais pas, elle est bizarre. Pourquoi elle écrit ça? Et en fait, on se rendra compte, moi je me suis rendu compte en tout cas, que les nanas qui étaient très branchées sur les réseaux sociaux ont un aspect assez futile, en fait. Ça plane pas haut. Elles sont tout le temps interloquées par des trucs vraiment plus stupides les uns que les autres. Encore une fois, les gars, je remets, attention, je contextualise. Une nana qui va un peu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est tout le temps dessus, qui est tout le temps en train de regarder ce qui se passe, qui est tout le temps interloqué, à un moment donné, t'as vite compris à qui t'as affaire aussi. Enfin, je veux dire, si à chaque fois, la nana, la seule chose qui l'intéresse, c'est de regarder la vie des autres, voilà, toi, si t'as envie d'en faire quelque chose de ta vie, t'es emmerdé, tu vois. Si t'as envie de rien foutre de ta vie et que ta vie, tu t'en fous complètement, bah tu pourras te mettre avec quelqu'un comme ça qui s'en bat les couilles. Mais si toi, t'as envie de faire quelque chose et que tu penses avoir envie d'être plus haut, plus fort, bah là, non. Hein, là, avec ce genre de nana, tu vas te faire chier. Et moi, littéralement, me faisait chier. Me faisait chier parce que moi, je sais que quand je suis en rendez-vous, par exemple, avec une nana, je fais attention à mettre mon téléphone sur vibreur ou silencieux et d'éviter de le regarder parce que je suis dans un instant avec elle où je prends un verre. L'idée, c'est de ne pas être avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ces nanas-là c'est tellement dans leur quotidien, en fait, d'utiliser leur téléphone, de vivre avec ça, qu'elles ne se rendent même plus compte que même pendant leur encart, elles vont regarder leur téléphone régulièrement et voire même répondre à un message en disant attends, faut que je réponde à ce message-là, alors que souvent, c'est quasiment tout le temps, c'est pas du tout urgent. Et ça va couper l'élan, par exemple d'un rendez-vous, de se voir, etc. Et moi, je me suis retrouvé à un moment donné en relation avec une nana où, franchement, ça me gonflait. Je me disais même, quand est-ce qu'elle va le ressortir? Et paf, ça ressortait. Elle ressortait tout le temps son téléphone pour vérifier ce qui se passait, faire des messages, même vocaux. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible d'être autant connecté avec les autres et tellement peu à l'instant présent avec la personne avec qui tu es, tu vois. Et c'est ça qui est dramatique, je trouve. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous dis que non, moi ces meufs-là, je n'en veux plus à côté de moi. C'est carrément devenu un ordre d'intention, de marche. Je ne veux plus ces nanas-là à côté de moi. Elles me font chier, elles m'emmerdent, elles sont tout le temps connectées avec les autres. Et comme elles ne savent pas apprécier l'instant présent avec une personne, bah, qu'elles restent avec les autres en fait. Du coup, je ne me retrouverai pas à prendre d'autres verres avec des nanas comme ça. Et si un jour ça m'arrive et que j'ai pas fait gaffe que c'était des genres de nanas, croyez-moi bien que ça va vite couper et que je vais vite m'en débarrasser parce que non, je ne veux pas ce genre de personne. À vous après de voir. Mais effectivement, moi les gars, je sais très bien ce qui se passe dans la tête de beaucoup. On voit des nanas qui sont super jolies, qui sont très belles. On se dit, waouh, putain, si je l'avais dans mon lit, elle, ce serait tellement magnifique. Même rien que je l'embrasse, ce serait super. Et puis, on s'imagine tout un tas de choses. Et puis, au final, tu te retrouves à sortir avec elle. Et tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ce genre de nana. Et je sais que quand on est en train de vouloir apprendre à avoir des relations et qu'on en a eu très peu dans sa vie, on s'en fout de ce facteur. En fait, fondamentalement, les gars, on va pas se mentir. Hein, quand on est un homme, on s'en bat les couilles de savoir est-ce qu'elle est intéressante ou pas. Déjà, si j'ai ça dans mon pieu, je serais très heureux. C'est ce qu'on se dit. Et moi aussi, j'ai pensé comme ça, les gars, donc pas de problème. Mais au bout d'un moment, quand vous allez additionner les relations, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Et vous allez vous rendre compte aussi le jour où vous allez tomber sur nana qui réunit les mêmes critères que ça et qui ne sont pas dans cet état d'esprit, qui sont dans un état d'esprit beaucoup plus intelligent, qui vont aller de l'avant, qui vont construire, qui vont bâtir. Et ces nanas-là sont beaucoup plus intéressantes. Elles sont aussi plus rares, on ne va pas se mentir, mais ça mérite
elles méritent qu'on aille les chercher, se dire où est-ce qu'elles sont, j'irai les retrouver. Elles sont cachées quelque part, mais elles sont là, c'est sûr. Et c'est plus facile de sortir avec une nana futile et pour qui il y a peu de choses au final qui l'intéressent d'intéressant que de trouver quelqu'un dans l'inverse. Mais ça se trouve, et c'est ce que j'espère, en tout cas je vous encourage à faire au bout d'un moment, d'aller à un moment donné à la course, à la qualité, j'ai envie de dire. Et c'est pas, on parle pas de bouffe ou de viande, hein, c'est pas une viande de qualité, mais sortir avec une femme de qualité, c'est toujours important. J'en avais déjà parlé il y a très très longtemps dans les premières vidéos, que c'est ça qui va vous porter aussi, c'est ça qui va vous aider, car beaucoup de fois les hommes, beaucoup d'hommes en tout cas, adorent sortir avec des femmes qui sont plus teubées que eux, ce qui permet de leur donner plus de valeur, mais en réalité, ok, très bien, hein, tu vas pouvoir passer pour le mec qui drive parce que la meuf, elle est moins futée que toi. Mais est-ce que c'est ça vraiment que tu as besoin, toi, dans ta vie, à un moment donné? Est-ce que si tu veux avancer à deux, est-ce que tu voudrais pas que quand même, toi aussi, à côté de toi, tu es quelqu'un de solide, qui puisse te conseiller, qui puisse t'aider, qui puisse être pertinent dans ses réflexions? Moi, le peu de fois où ça m'est arrivé, je dis le peu de fois parce que c'est pas la généralité, vraiment, loin de là, mais à chaque fois que je suis tombé sur une nana comme ça, mais qu'est-ce que j'ai apprécié, c'était tellement génial. Et il y en a hein, des femmes comme ça, je vous le dis, hein. Il n'y en a pas genre un petit peu, il y en a quand même pas mal, elles sont moins nombreuses, c'est comme les mecs intelligents, des mecs malins, il y en a moins que des mecs qui sont malins et qui vont loin, qui ont compris comment il fallait faire, c'est sûr, mais quand t'en as une à côté de toi, putain, qu'est-ce que tu apprécies l'instant et les conversations sont intéressantes, tu passes un putain de bon moment, la vie avec elle est intéressante, ça c'est cool. Moi, c'est ce que je vous encourage à essayer d'aller chercher, les gars. Voyez-vous, faites vos expériences, voyez ce que vous aimez, mais essayez à un moment donné de trouver ce genre de nana qui soit pas tout le temps la tronche sur son putain de téléphone, parce que voilà, c'est relou à force. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les gars, dans les commentaires. Dites-moi si si vous vous retrouvez là-dedans. Est-ce que vous avez déjà vécu une relation avec quelqu'un comme ça ou pas? Est-ce que vous trouvez que, peu importe, en fait, on s'en fout, hein, plus elle est bête ça n'a pas d'importance du moment qu'elle est bonne et que ça fait l'affaire. Dites-le moi. Les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Et les gars, on se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner et vive le game.